Ou de Tarbouz. Je sais pas. Franchement, je veux pas dans le truc. Moi, je sais que voilà, voilà. c'est un bête de choix. Alors, il a beau se marier avec n'importe qui. De là à dire que Maradona a influencé ça. Ah, il a influencé qui? Non. Qui? Pas des propos que. Non, non. Ah, peut-être, mais moi, j'y crois pas trop à ces conneries-là. Après, il faut peut-être. T'es sûr que. Non. Ça, c'est des propos qui restent là. Je dis. C'est drôle que. T'imagines un peu? Non, j'ai juste trouvé drôle que tout arrive au même moment. La liste où Agüero, comme tu dis, n'apparaît pas alors que lui a été très décisif avec Manchester City. Ouais. Et comme par hasard, on voit un grand article où Maradona démonte son ex-beau-fils, mais quelque chose d'assez monumental, en sachant que c'est la fille de Maradona qui a exploité le jeune Agüero. Donc, exploité. Bon, c'était Madame Agüero, c'était elle qui avait les clés de la finance. Mais sache que c'est pratiquement dans 75 voire 80% des cas que c'est les madames qui ont les clés d'eux. Peut-être la réussite. Attention mesdames, hein, c'est la réussite, les clés d'eux. On va pas commencer à faire de je suis misogyne ou je sais pas quoi. Non, c'est les femmes, la plupart du temps, elles ont les clés d'eux. Voilà. De quoi, j'en sais rien. De la réussite, de la perte. Voilà. N'est-ce pas? Tu sais que Ribéry, c'est quand il a connu sa femme qu'il l'a fait. Oui. Dans tous les sens du terme. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Mais bon, il faut savoir que Madame Ribéry a rencontré Ribéry quand il était pas star. Donc on peut pas dire que c'est une arriviste. Ah. Il était pasteur, il était pas donc elle l'a connu au moment où il était vraiment... Je crois qu'il était au bas-fond du football français. Donc, ouais, c'était la CFA. Voilà. La CFA. Alors que là, actuellement, il y a d'autres qui sont là, c'est des chasseuses, qui, elles, profitent effectivement de nos richissimes footballeurs. Après, voilà, s'ils ont des petits poids dans le cerveau, ça c'est leur problème. L'essentiel qu'ils nous fassent plaisir sur un terrain, le reste... Bien sûr. Après, cela nous... regarde un petit peu quand même. Si, ça me regarde un peu, moi. D'ailleurs, mais cela ne nous regarde pas. D'ailleurs, Royba, vas-y, tranquille avec Ribéry, tu lui dis que c'est comme ça et c'est pas autrement. Bon, certes, on va passer à ce niveau-là parce que pour moi, bon, Agüero, si c'est une histoire de machin et tout ça, c'est leurs affaires. En revanche, pour moi, c'est indéniable, ça sera toujours comme ça. Agüero a un talent fou. Et s'il ne fait pas partie des meilleurs mondiaux, on va chercher un Dédé Gignac, quoi, dis donc. Et on va le mettre dans le... Vas-y, c'est parti. Non mais, franchement, bordel, c'est comme il y a un problème, là. Il y a un malaise. Et après, ce qui se passe, c'est qu'il y a d'autres joueurs aussi. Par exemple, quand je parlais des ballons d'or volés, franchement, il y en avait un, pour moi, c'était Casillas. Il fallait mettre un gardien, quand même. Casillas, à un moment, il était magnifique. Comment on a pu passer à côté de son ballon d'or, le pauvre? Enfin, comment il a pu passer? Bon, il y a eu ce ballon d'or attribué à Cannavaro, on a dit pourquoi lui. Donc à un moment lui, donné... oh non, attention. Oh là là, lui, pour moi, il mérite même pas. Son ballon d'or, il a même pas le droit de le toucher. Il a même pas le droit de l'effleurer. T'es fou, toi, quoi? Cannavaro, ballon d'or. Mais franchement, même dans mes pires cauchemars, ça n'existerait pas, ça. Cannavaro, ballon d'or, mon ami. Mais et pour un mec aussi intègre que toi, ça. Non, j'ai dit... Non, t'as pas compris. Moi, j'ai pas... Attends, regarde-moi. J'ai expliqué qu'il y avait la rumeur... Regarde-moi. Oui. Tu vas pas me dire que... Non. J'ai expliqué qu'il y avait aussi de la grosse rumeur quand Cannavaro a eu le ballon d'or. Je me rappelle, c'était, je pense, l'année de la Coupe du Monde. C'est ça, voilà. Juste la Coupe du Monde en 2006. Après, effectivement, il y a une polémique. Voilà. Après le coup de tête, il y a eu la ballon d'or. Alors, concrètement, je rejoins, par rapport à ce que tu disais, mettre un gardien en exerce en ballon d'or, est-ce que ça passerait ou pas? Écoute, voilà pourquoi je te cite le fameux ballon d'or. Spider-Man, tu lui décernes n'importe quel prix. Ouais. Franchement, Casillas, il arrive, il te fait des... Franchement, c'est limite, je me disais, s'il avait pas des bras cachés derrière son dos, c'était un mec... Ça l'aurait peut-être aidé parce qu'actuellement... Il était trop fort, il y a eu un moment, il était magnifique. Et ça l'aurait aidé, bien sûr. Parce qu'actuellement, effectivement, il est en train de vivre une saison cauchemar. Un enfer, pour lui, c'est un enfer. C'est dans la continuité de l'année dernière. Ouais. Alors, on disait Mourinho, mais je pense que Ancelotti continue sur ce choix-là, du moins de ne pas le titulariser. Alors moi, ce que je ne comprends pas, moi je crois que Ancelotti joue un jeu risqué en titularisant un gardien à mi-temps, dans la mesure où un gardien doit être compétitif tout le temps. Alors soit tu le fais jouer ou pas, mais de laisser Casillas jouer uniquement la Ligue des Champions et laisser les autres compétitions, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Moi personnellement, ou tu le fais jouer ou tu le fais pas jouer, mais un gardien à un moment donné, parce que j'ai vu quelques matchs où il commence à perdre du réflexe, le gardien titulaire actuel, donc normal. Voilà, après je vais laisser aux spécialistes de juger. Ah, je mets des spécialistes. Non, il n'y a pas de spécialistes. Moi, si, nos auditeurs. Ah oui, d'accord, là, voilà, c'est des vrais, on parle des vrais. D'ailleurs, n'oubliez pas, tout au fur et à mesure de la vidéo, de nous mettre des témoignages et surtout évoquer des sujets, car on va essayer d'évoquer plein de sujets. Voilà.
et on essaiera de répondre à tout le monde. Voilà, pour continuer parce que je finis juste sur le banc alors que tu as Lopez, c'est ça, il s'appelle Lopez, Diego Lopez, non? Diego Lopez, ouais. Certes, il est bon. Moi, je kifferais bien qu'il soit au Racing ou un truc comme ça. Mais là, Diego Lopez face à Casillas, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je suis pas d'accord avec toi. À quoi? Je suis pas d'accord avec toi. Mais bon, c'est ça aussi qui fait notre complémentarité. Tu me fais peur aussi. Non, je suis pas d'accord. C'est toi le Real Man, moi je suis. Effectivement, après je m'en fuis, moi qui est pro Real, contre le Real. non mais je te donne, moi qui est pro Real, Casillas a été, et je pense pour redevenir ce grand gardien qu'on lui connaît. Mais il est clair que Lopez, jusqu'à présent, sur tous les matchs qu'il a pu faire, il est présent, il a une présence au niveau du but, il a une sortie impeccable, rassurante. Je suis désolé, mais c'est qu'il fait ses matchs. D'accord, tu trouves ça alors donc normal et logique qu'aujourd'hui Diego Lopez a sucré, on va dire, la place de Monsieur Casillas? C'est un vaste débat. C'est vrai, Casillas, c'est l'image du Real. Casillas, c'est l'enfant du Real. On est d'accord. Mais à un moment donné, on est là pourquoi? Je veux dire, le Real, c'est quoi? C'est la victoire. Au final, c'est quoi? C'est la victoire. Le Real a un palmarès à faire soigner, sachant que, bon, déjà la Ligue des Champions, ça remonte un peu. Donc il y a une Ligue des Champions à regagner. Ensuite, il y a un championnat aussi. Donc quelque part, après l'image et tout, c'est une chose. Les résultats, c'en est une autre. D'accord. Voilà. Je pense que Ancelotti, comme Mourinho, Ancelotti, c'est très bien ce que représente Casillas pour le Real. Mais en même temps, c'est la réalité du terrain qui reprend le dessus. On est d'accord. D'accord, voilà. ok. Donc ça, personnellement, c'est mon opinion. D'accord, super. Bah écoute, c'est ton opinion, moi, c'est pas le mien. Mais on peut passer à autre chose si tu veux. Mais Casillas, il mérite sa place, il a toujours mérité, il la méritera tout le temps. Tu mettras qui tu veux, pour moi c'est le meilleur gardien. Et après, peut-être après Buffon, c'est le meilleur de... Eh bien, on va dire c'est ton point de vue. Moi, j'aimerais enchaîner. Je vais commencer par... C'était un parcours qu'ils ont fait l'an dernier qui était vraiment prestigieux. Mais de là à dire qu'ils sont prêts et capables de réitérer, de refaire la même chose cette année, je reste un peu sceptique. Mais tu sais que l'effectif n'a pas trop bougé. Je veux dire, dans le centre, il y a eu quelques... D'accord, ça c'est une force. Voilà. Ça c'est une force. Voilà. Lewandowski, il est toujours à la pointe. Même si au départ c'était pas évident, car Lewandowski, on le sait tous, il miroite le Bayern. Mais je pense que là, il a compris que bon, de toute façon, rien ne se fera. Même s'il a toujours une espoir de partir pour le mercato d'hiver. Mais les dents aussi, c'est quelqu'un qu'on va pas lâcher comme ça. Il y a encore devant, il y a Aubin Masqué devant. Qui? Aubin Masqué. Aubin Masqué qui marque quand même, malgré tout. Mais là, il y a eu encore un triplé. C'est Aubameyang, Aubin Masqué. Il y a eu un triplé de Lewandowski qui, à la limite, est en train d'imposer sa loi en termes D'accord, bah oui, d'efficacité. Il est super, pour moi. Après, pour te dire, s'ils vont faire la même chose cette année, je pense pas trop. Franchement, je pense qu'ils vont se faire taper, mais à partir au moins du quart de finale, ils vont se faire taper. Alors, je te repose la question autrement, dis-nous. Écoute, le PSG. PSG, donc c'est plutôt le côté fan ou vraiment le PSG. Tu penses que cette année c'est quelque chose qui... C'est la victoire d'Antelège qui t'a laissé cette... Je sais pas, moi j'aime le PSG, peut-être que c'est pour ça. Moi, mais bon, à mon avis, non, franchement, plus sincèrement, les 4 derniers, le PSG. Non, le PSG, peut-être à la rigueur Madrid. Et le Bayern, certes, le Bayern, c'est normal. On peut pas nier que le Bayern va faire quelque chose cette année. De là à dire qu'ils vont remporter encore la Ligue des Champions, ça j'en sais rien. J'en sais rien. Après, le dernier, tu me dis, attends, je te sors le 4e, ça va peut-être t'étonner. Mais pour moi, le 4e, je verrais plutôt un petit Chelsea. Comment est-ce que je raconte Chelsea? J'ai des bêtises là. Chelsea, ils sont même pas dans les courses, je crois. Ils ne le sont pas. Ils le sont ou ils le sont pas? Ils le sont. Bon, aussi ils le sont, je mets le Chelsea. Allez hop, bing. Excusez-moi, j'ai pas révisé mes cours. Ils le sont. Oui, alors, moi à la limite, pourquoi j'ai pas mis le Real, je veux dire, dans la quête du Graal? Tout simplement, car le système actuel mis par Ancelotti, comme tu dis, n'est pas encore rassurant. Je vois l'équipe évoluer tous les samedis, ce soit en Liga. Je trouve qu'en termes d'offensif, on n'a pas encore trouvé la pleine plénitude que peuvent ramener ces joueurs quand ils sont vraiment dans ce qu'on appelle un système qui leur convienne. Tant que cette machine n'est pas rodée, personnellement, c'est encore tôt et c'est pour ça que je ne prends pas de risque pour mettre le Real vainqueur de cette édition. Par contre, le Bayern, on les voit chaque samedi, c'est vraiment une équipe extraordinaire, efficace
une armada redoutable et chaque Le Bayern. joueur, que ce soit Robben Ouais, ou Ribéry, c'est vrai. chaque joueur rapporte une pierre à l'édifice qui fait que quand on est face à cette équipe, bah, voilà, Ils on ont subit et puis ils ont été- au final, le résultat est toujours le même, toujours en faveur du Bayern. Ils ont été un peu bêtes de lâcher comme Robben, je me rends compte, le Real Madrid, quand même. Hein. Oui, mais là, on en T'imagines un peu, revient un joueur à comme des ça, joueurs. on le tèche comme ça, allez, Mais dégage. voilà. Mais il y a beaucoup de joueurs comme ça qui ne s'imposent pas forcément dans une équipe, mais qui le talent n'est pas remis en cause, on est d'accord. Et qui peuvent effectivement dans un autre schéma tactique. On l'a vu à l'époque par Cantona, qui a quitté, je veux dire, le championnat de France quand même, avec un niveau quelconque, il faut le dire, qui ensuite a été le roi en Angleterre. Voilà. Donc ça c'est l'exemple que j'aime bien citer. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright. Au revoir. King. Voilà, qui est le référence en termes de joueurs qu'il ne faut jamais condamner d'à l'avance. Alors pour revenir, donc effectivement, voilà pourquoi moi je passe par le Real et que je passe le Bayern. Ensuite, quelle est l'équipe qu'on pourrait rajouter? Est-ce que Manchester City, avec Pellegrini, peut être l'équipe un peu trublion sur cette édition? En plus, il y a le joueur que Agüero, dont tu cites tout à l'heure. Écoute, c'est vrai, moi je suis grand fan. Voilà. Agüero, et Nasri et compagnie, c'est Voilà. magnifique. Donc, théoriquement, c'est une équipe qui peut quand même... Ouais, bon après, moi franchement, je peux pas parler d'eux parce que je me rappelle que ça fait 2 saisons qu'en fait, à chaque fois, je dis la même chose. À chaque fois, je dis, oh là, Manchester City ils vont faire un carnage cette année. Et à chaque fois, c'est pareil, ils arrivent dans les poules et ils se font taper par tout le monde, même si la poule est faible. Et ça, c'est un problème. Et ça, je sais pas d'où ça vient. Je sais peut-être que c'est une bonne équipe de championnat. Mais malheureusement, en Ligue des Champions, il manque, pourtant, c'est pas ce qui manque, les joueurs d'expérience. Hein. Il y a ce qu'il faut. Il y a Yaya Touré qui fait très mal. Je crois je crois qu'il est nominé hein, dans les Ballons d'Or. Dans les événements, t'imagines un peu, c'est super, c'est magnifique. Et je pense que, attends, laisse-moi finir, je pense que c'est fou comment on est en train de se couper des fois, de temps en temps comme ça. Mais c'est... Ouais, je C'est la pense... passion. Hein. Ouais, tu vas te calmer tes ardeurs, hein, c'est la passion. donc c'est vrai que... Non, après, Man City, peut-être que cette année, pourquoi pas le coup de poker? On n'en sait rien. Je dis pas qu'ils vont la remporter, ça c'est sûr. Mais jouer les troubles faits, non pas les tromblions. Voilà. Et alors, on va terminer par, on va dire, le voisin anglais, le grand rival, Arsenal. Alors moi, Arsenal, j'ai envie d'ouvrir une parenthèse. Déjà, un petit chapeau à Arsène. Je suis de Mutzig et je sais que Arsène n'est pas loin natif du Clénal, donc un petit coucou à Arsène. Ça, il a trop voulu la placer, ça. Regarde l'objectif quand tu lui dis, comme ça tu lui fais un petit Arsène, vraiment, bien pour ta carrière. T'as pas oublié le bisou, non? Non, c'est bon, pas de bisou. Arsène, respect pour la carrière que tu as faite. Alors, je referme la parenthèse. Ouais, à mon tour, il a dit ça à moi, Arsène, à mon tour. Arsène, moi non, moi je te fais pas de coucou et je n'en ferai plus. Tu as compris qu'à un moment donné, il n'y avait pas que la politique basée sur la formation et sur la jeunesse, mais qu'à un moment donné, il fallait injecter de l'argent. Alors, tu as peut-être trouvé beaucoup de fois les années où c'était peut-être pas le moment d'injecter de l'argent, mais tu as vu que depuis que tu as injecté de l'argent, du coup, tu as trouvé un système de jeu avec un osile très rayonnant et une efficacité retrouvée. Ouais, osile, peut-être pas encore cette année, mais là, Arsène, je pense que tu n'es pas loin. Voilà, je referme la parenthèse et je laisse le ballon à mon collègue. J'y suis pour rien, Arsène. Hein. C'est son point de vue à lui. Hein. C'est bon. C'est pas le mien. C'est bon, la vie elle est belle, t'inquiète pas, hein, c'est fini, c'est du passé. Mais quand même, je suis pas d'accord ce que t'as fait avec Chamac et je te pardonnerai pas. Bon, mis à part que tu restes, bon ça reste, je sais pas pourquoi on parle de lui, on parle de la première personne, non. Je dis simplement que... En tout cas, chose, il a été impeccable avec Nasri. Donc, je pense que c'est peut-être d'autres critères. Il aurait été mauvais avec Nasri, tu nous aurais fait tu aurais fait la rien à foutre là. Je pense que là il y a des mais je te laisse. Non, il n'y a rien à dire. Responsable de tes propos. Pour moi, Arsène c'était pas trop bon quoi. Il y a eu un moment, c'est voilà. Je crois que t'avais trop. Je sais pas où c'est. Mais développe quand même, parce que les gens ils nous écoutent. Non, il n'y a pas de développement. Ils ont besoin d'avoir quand même une analyse un peu plus tu sais, perfide. Est-ce que c'est juste comme la combe? Est-ce que c'est juste le côté marocain qui te. Ou c'est plus
Explique, dis qu'il a bien Ça, commencé. comme il fout dedans. Non, non, Ouais, non. c'est le côté Mais marocain. voilà, développe Ouais, les choses, c'est on le veut côté- savoir. Bon, allez, hop, c'est le Comprends. côté marocain. Allez, c'est bon. Ouais, côté cœur. Mais attention, attention. Il faut être subtil dans l'histoire. Non, mais dis parce que- plutôt qu'il a commencé, qu'il a marqué des buts, il a été efficace, Marc. Et oui, bien sûr. Voilà, alors alors, essaie. pourquoi tu fais du mal à un joueur qui a fait du bien? Alors voilà, c'est ça, tout. pour les autres. Alors, C'est je te aussi laisse. simple que ça. Ah oui, mais développe. C'est vrai que suite à ça, il y a eu des choix qui ont été faits. Non, mais- Et il est parti. La Écoute. destination au Crystal Palace, ça on peut quand même se poser la question. Parce que Bah, Chamakh reste quand même un grand joueur. La simplicité, Pourquoi elle est- Crystal elle est dans- Palace elle est simple- regarde, la chose elle est dans la simplicité. T'es un bon joueur, je te conserve. Je fais de toi comme une sorte d'Adebayor, et encore Adebayor, je sais pas, c'est pas mais Titi Henry. Je vais un peu loin, Titi Henry, c'est un mec qui a fait de super trucs et tout ça dans sa vie. Chamakh, franchement pour moi, il y avait possibilité. Il y avait grave moyen, de Mais faire quelque là, chose il y a avec lui. Crystal Palace, pourquoi Mais laisse-moi terminer, parce que attends, tu joues pas pendant, nous, regarde, on est des amateurs. Franchement, aujourd'hui je te mets dans un club, on joue dans un club amateur, on joue pas pendant on va dire 3-4 mois, crois-le ou non, il te laisse sur le banc l'entraîneur, je te jure quand tu reviens au bout de 3-4 mois, t'es plus le même. T'es plus le même dans la mesure où t'as beau être un professionnel, tu restes un être humain. C'est-à-dire que tu touches plus de ballon, bah tu n'es plus toi-même. Donc ton seul désir, c'est de rejouer. Moi. Non, dans ces cas-là, en fait, Ouais, le ouais, seul ouais, désir, ouais. c'est de rejouer sur un terrain. C'est ça que tu essaies de m'expliquer. Ouais, c'est ça en Donc- fait. Mais Donc c'est pour ça donc, qu'il n'a il pas a pris- trop fait attention à la destination. Quand t'as faim, tu prends la première chose qu'il y a. Je prendrai pas d'exemple, je mettrai pas des femmes avec des hommes et ça. Mais quand t'as faim, c'est vrai que tu prends ce qui passe. Ce qui bouge, même ce qui bouge pas. Allez hop, on y va. Mais c'est vrai que là, ça me fait mal parce que bon, c'est comme la Combe à l'époque. À Sochaux, c'est la Combe. Ouais. Qui a plombé un certain Zahiri, qui lui, pour moi, Zahiri était un joueur, c'était une pépite. Il était. Nous sommes dans la rubrique Lâchons-nous et on se lâche. Et bah franchement, s'il y avait, vous savez quoi, et témoin, prochaine vidéo ou n'importe quand, je sors toutes les vidéos de Zahiri et vous allez en prendre pour votre grade, surtout toi, parce que j'ai dit un truc, c'est Zahiri, ça a été un sacré joueur, et il était proche du style, ça va être un peu fou ce que je vais dire, mais de Ronaldo. Ronaldo, je te parle de vrai, Ronaldo aujourd'hui, mais Ronaldo à l'époque. C'est-à-dire, il courait, mais fou. Passement de jambes ultra rapide, frappe terrible. Il était magnifique ce joueur. Donc après maintenant, tu te fais plomber par un... C'est pareil, il se fait plomber par un Lacombe. Et l'autre, Arsène Wenger, il nous a plombé. Ça fait deux Marocains. Moi, Peut-être que moi, je j'ai parle un en- entraîneur aussi. Je parle en marocain, avec tout ce qui est de mon côté marocain, peut-être. Ouais. Mais c'est la vie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi C'est aussi, comme j'ai ça. un entraîneur. Il n'y a pas de monde qui parle comme ça. Moi Je j'ai te dis, aussi un hein, entraîneur, tu je vois. te l'accorde, j'ai aussi un entraîneur. J'ai fait repentance. Alors je m'explique, c'est le cas de Domenech. Quand il a fait sa liste pour la Coupe du Monde, Ouais. j'ai pas vu Nasri. Alors c'est vrai, je suis d'origine algérienne, je suis français d'origine algérienne. J'ai pas vu Nasri, j'ai pas vu Benzema. J'étais triste. Je me suis dit, je regarde plus cette Coupe du Monde. Parce que c'était quand même les deux joueurs qui étaient en vogue, on est d'accord. Ouais. Par contre, après le gâchis de la Coupe du Monde, j'avais plutôt envie de remercier Domenech. Pourquoi? De les avoir privés de ce cataclysme qu'a été la fameuse grève. Ah ouais. Ah ben oui. Donc après, j'ai dû faire mes remerciements publiquement à Domenech et je l'ai remercié. Merci de ne pas avoir sélectionné Benzema et Nasri. Je pense qu'il avait déjà visionné ce qui allait se passer. Ah, il avait, en fait, Domenech est toujours une boule de cristal avec lui en fait quand il se balade, donc c'est pour ça qu'il connaît un peu tout. Voilà. Mais Non, peut-être ça c'est le côté. Voilà, on se lâche, C'est on con se ce que lâche, je viens de dire, on dit tout, putain. et ensuite on revient sérieux. C'est trop con ce que je Alors, viens de voilà. dire. Ouais, bon allez, on revient Bon, dans le truc. Parce que c'est pas se lâcher là, je pense que parce que... Non, ça y est, ça y est. Quand il est lâché, Non, ça y est, c'est bon. il est C'est vraiment bon. lâché. Ça y est, c'est bon, l'attention elle est retombée, j'ai plus mon... C'est bon. Bon, Alors, une dernière chose et je te laisse la parole. Alors, cher ami auditeur, je répète ce que j'ai dit au début. Voilà, c'est une vidéo qu'on a lancée, qu'on a improvisée comme Ouais, ça. tout à Nous ne fait. sommes pas des pros, on le répète. Voilà, nous sommes des vrais amateurs, des passionnés, on aime le football. Alors parfois, les choses sortent comme elles sortent. Mhm. Elles sont vraies, elles sont sincères, elles sont pensées, mais on n'a pas ce côté pro et on ne revendique pas. Alors si vous avez, je sais pas, des commentaires à mettre, perspicaces, méchantes, perspicace. ça vous regarde, WES comme Sofiane. on est preneur. Perspicace. Et si vous nous encouragez à continuer dans cette espèce de Ce continuité, mouvement, ouais, c'est de voilà, continuer. ben on se fera un plaisir de De refaire surfer sur régulièrement la vague. des Ouais. vidéos pour parler Attends, football, pas encore. football. Voilà. Attendez, de toute façon, ce qui se passe, c'est que c'est simple. Maintenant, vous de votre côté, c'est à vous de faire le jugement. Nous, on est là pour simplement balancer des trucs un peu partout. C'est vrai que c'est comme si on tapait la discussion avec un collègue et sur le foot, sur tout ce qui est l'actualité, même ce qui s'est passé auparavant, dénoncé par moment. N'hésitez surtout pas. S'il y a des choses qui sont un peu, on y va, il n'y a pas de problème. Balancez tout ça et nous on y va. On y va aussi. On est avec vous. Il n'y a pas de souci. Tout dans tout ce qui est amateur. En revanche,
pour ce qui est donc de ce qu'on devait dire dès le départ, c'est-à-dire là nous on n'est pas du tout des pros, donc on fait tout ça simplement, c'est du voilà, c'est du Oui. tout voilà, c'est du simple, il n'y a rien d'autre. Ok. Et comme dit très bien notre Une minute. Putain, j'aurais bien voulu à la fin, juste la fin. Ah bah avec la caméra là, on peut rajouter la fin. Voilà, ainsi s'achève notre première émission, qu'on espère longue, Ouais, je dirais pas aussi. avec des sujets encore plus vastes, mais Ouais. toujours dans le domaine du football. Ouais. Voilà. Bye bye. Et comme dit très bien notre super Cristiano Ronaldo national. Doces é como o ketchup. Quando aparece, aparece tudo de uma vez. If I had to live,